Ce soir encore, nous sommes devant toi, pas parce que nous sommes dignes, pas parce que nous le méritons, pas parce que nous avons fait l'essentiel, nous avons payé un prix quelconque, mais parce que tu nous en as fait la grâce. Et nous voulons que cette grâce ne soit pas vaine dans nos vies, qu'elle ne soit pas vaine dans ma vie, qu'elle ne soit pas vaine dans la vie de mon frère, qu'elle ne soit pas vaine dans la vie de ma soeur. Merci de ce que tu nous fais racheter le temps et tu fais de nous des plants fructueux qui portent des fruits en abondance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis content, honoré d'être parmi vous ce soir. Et avant de commencer, permettez-moi de saluer le Bureau national et de le remercier pour l'honneur qui m'est fait de me tenir devant vous ce soir. Ce n'est pas un mérite, ce n'est pas un acquis. Amen. 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 Et je voudrais saluer leur leadership, le leadership du président. Amen. Amen. Vous savez, quand vous voyez un arbre qui porte du fruit, quel que soit votre état, l'arbre qui porte du fruit attire toujours. Amen. Un arbre qui porte du fruit attire toujours. Et ça fait très longtemps que je connais le président national de loin. Et c'est quelqu'un que j'apprécie. Parce que je pense que c'est un arbre qui porte du fruit. Même si vous n'avez pas le fruit, quand vous passez, vous allez quand même voir l'arbre et vous allez vous dire, mais ça c'est quand même bien, hein? Vous voyez tous ces fruits sur ce arbre seul, grand, majestueux, avec plein de fruits comme ça. Et parfois les personnes qui nous apprécient, on ne les connaît pas. Ça peut arriver, que vous soyez, vous vous dites peut-être, ah mais moi, qui est-ce qui me connaît, qui est-ce qui m'apprécie, oh personne ne m'a jamais rien dit. Et je pense que si je ne lui avais pas dit, il ne saurait même pas que je le connais, parce que je ne l'ai jamais approché particulièrement. Mais c'est quelqu'un que j'aime, comme ça, juste comme ça. Et je pense que c'est parce qu'il a un arbre qui porte de très beaux fruits. Amen. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour ça. Et j'avoue que le thème m'a mis un peu de pression. En dehors des pressions que j'ai reçues à gauche à droite, des pressions involontaires. Alléluia. Alléluia. Et je me suis dit, j'ai prié et je voudrais partager avec vous ce soir ce que le Seigneur m'a révélé. On ne connaît qu'en partie, même si c'est lui qui m'a révélé, il m'a révélé qu'une seule partie, une infime partie, parce que la sagesse divine est infinie. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Marc chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 3. Je vais lire pour aller vite. Marc 4, à partir du verset 3. Je vais m'arrêter au verset. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces, celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisirent pas de fruits. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis, qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30, un autre 60 et un autre 100. Amen. 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 Et Jésus a expliqué après cette parabole. Et dans son explication, il a dit, le semeur, c'est Dieu. Quand vous lisez l'explication à partir du verset 14, il dira, le semeur, c'est celui qui sème la parole.
Amen. Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Il n'a pas dit le semeur, c'est celui qui sème. Donc, dans l'explication qu'il donne de ce passage important, il explique qui est-ce qui représente le semeur dans ce passage, et il dit, c'est celui qui sème la parole. Et donc, il parle de Dieu, puisque c'est Dieu qui a envoyé son Fils en semant la parole. Et Dieu lui-même, respectant donc le principe de la semence, pourra dire, en tout cas la Bible déclare dans Jean 3,16, l'un des versets que nous connaissons le plus, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, donc il a semé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc lorsque il y aura la fécondation, lorsque la graine va germer, eh bien, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Autrement dit, que tous ceux qui vont entrer en contact avec la semence qu'il a envoyée puissent recevoir la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas la vie, ce n'est pas seulement la vie qui dure longtemps, parce que éternel, c'est un adjectif. Je m'appelle Nagbé. Si jamais il y avait un adjectif qu'on pourrait former avec le mot Nagbé, je ne sais pas si on dirait nagbétique, par exemple, on allait dire afin que quiconque croit en lui reçoive la vie nagbétique. Amen. Et la vie nagbétique ressemblerait parfaitement à Nagbé. C'est-à-dire que quand vous la verrez, vous direz, ça, c'est Nagbé. La personne qui aurait reçu cette vie aurait parlé comme moi, aurait agi comme moi, aurait fait les choses comme moi, aurait eu mes caractéristiques. Alléluia. Et donc, lorsque Dieu envoie son Fils sur la terre, c'est pour que tous ceux qui vont sortir de lui soient comme lui. Donc, la vie de l'éternel, ou bien la vie éternelle, justement, ce n'est pas seulement la vie qui dure longtemps, mais c'est la vie qui est comme la vie de Dieu. Donc, qui est la vie éternelle, éternelle étant l'adjectif du nom de Dieu qui est éternel. Dites-moi Amen. 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 Et donc, c'est cette vie en réalité que Dieu nous donne. Parce que Dieu lui-même, il a semé. Et il respecte le principe. Et c'est par ce processus donc qu'il est arrivé à nous avoir. Dieu n'aurait pas semé son Fils, qu'il ne nous aurait pas eu. Dieu n'aurait pas semé son Fils, qu'il ne nous aurait pas eu. Quelle que soit sa puissance, quelle que soit sa force, quelle que soit l'autorité qu'il a sur ce que lui-même il a créé le principe. Et lui-même, il s'est mis au-dessous du principe. Amen. Donc c'est pour ça que Jésus explique la parabole en disant à ses disciples, eh bien, celui qui sème, ou bien le semeur, c'est celui qui sème la parole. Autrement dit, c'est Dieu. Et donc le semeur, il a semé quelque chose qu'on va appeler la graine. Amen. Amen. La graine, donc qui est Jésus. Amen. 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 Maintenant, cette graine, la Bible déclare qu'elle est tombée à plusieurs endroits. Il y en a qui sont tombés sur le bord du chemin. Il y en a qui sont tombés sur un sol rocailleux. Il y en a qui sont tombés parmi des épines. Et puis il y en a qui sont tombés sur une bonne terre. Alléluia. Et cette bonne terre, c'est nous qui avons cru en lui. Amen. Parce que la graine n'a pu germer véritablement et grandir que lorsqu'elle était tombée sur une bonne terre. Donc si vous êtes en Christ, véritablement, et que vous grandissez en Christ, ça voudrait dire que, eh bien, vous êtes une bonne terre. Parce que les terres qui ne sont pas bonnes, justement, leur processus n'a pas continué. Leur processus s'est arrêté. Amen. Et je prie que votre processus ne s'arrête jamais. Amen. Que vous puissiez grandir, parce que la pensée de Dieu, justement, ce n'est pas seulement que vous grandissiez un peu et que les oiseaux viennent, que le soleil vous sèche ou que les ronces vous envahissent. Mais la pensée de Dieu, c'est que vous puissiez croître et à votre tour porter du fruit. Amen. Et je déclare que vos vies porteront du fruit. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que je voudrais qu'on retienne sur le fruit, parce que le thème qui est donné nous demande de faire un peu de botanique. Je ne suis pas scientifique. Quand je parle sous le contrôle de notre président national, qui a la notoriété, l'intelligence,
la capacité suffisante de nous encadrer dans ça. Amen. Alléluia. Je ne suis pas scientifique. Pour la petite histoire, je pense que j'ai eu 0,75 donc fois 3 parce que c'était sur 60. J'avais eu 0,75 sur 20 au BPC en mathématiques. Donc je ne suis pas vraiment bon. Amen. Alléluia. Et ce n'est pas le pire. Le pire, donc j'ai continué mon processus de médiocrité en sciences jusqu'au lycée où j'étais au collège protestant de Palimé et pour la première interrogation, le professeur, moi j'ai rejoint le collège protestant en première, donc la première interrogation, il a fait son interrogation, il était tout fier parce que la majorité avait fait la seconde avec lui, donc il le connaissait, moi je ne le connaissais pas. Il est venu, il a fait son interrogation et il voulait rendre les copies. Donc, quand il vient pour rendre les copies, il commence naturellement avec beaucoup de fierté par les très bonnes notes, les 18, les machins, jusqu'à il descend. Moi, je n'étais pas du tout... je n'étais pas contrarié, hein, je savais que... Donc, je ne me cherchais pas dans le lot, je savais que de toutes les façons, il n'allait rien se passer de grave. Ça, ce n'était pas la première fois. Je considérais d'ailleurs que ce n'était pas la dernière. Parce que j'assumais totalement ma position de pas bon en maths. Donc, mais le cas était grave quand même, ce jour-là. Parce qu'il est descendu, il n'y avait qu'une seule main, une seule feuille dans sa main, il restait. Et il ne me connaissait pas. Donc il a vu la feuille, il a pris du temps. Il a regardé, il a tourné, il a ouvert pour voir s'il n'avait pas fait une erreur. Et puis il appelle mon nom, mais qui est Nagbé? Ça veut dire qu'il ne connaît pas le gars, c'est qui? Qui est Nagbé, man? Et je me lève. Puis il dit, Béni. Et dans toute la salle, vous voyez. Donc je vous dis que je ne suis pas, en tout cas je n'étais pas, jusqu'à ce que le Seigneur me fasse grâce, je n'étais pas en mesure de comprendre les choses scientifiques. Amen. Et je vais vous expliquer certaines choses ce soir, parce que quand Dieu lui l'explique, vous comprenez. Quand Dieu il explique les sciences, vous comprenez. Quelques idées que je voudrais partager avec vous sur les fruits. Nous avons compris tout à l'heure que nous sommes des plantes, parce qu'il nous demande de porter du fruit. Amen. Parce que Dieu, il a planté son fils maintenant, il a grandi et il a porté des fruits que nous-mêmes nous sommes. Maintenant nous avons grandi, nous sommes devenus des plantes, donc il voudrait à notre tour que nous puissions porter des fruits. Et certaines choses que je voudrais partager avec vous sur les fruits, on le sait, ils sont tous bons et sucrés. Pas tous sucrés, mais ils sont tous bons. Amen. Personne ne voit un fruit et dit, les fruits ont cette capacité ou cette qualité d'être bons pour la santé, bons pour l'environnement, etc. Une chose également qu'il est important de savoir sur les fruits, c'est qu'ils se forment toujours à partir d'une fleur. Et surtout, ce qui est intéressant sur les fruits, c'est qu'ils naissent d'une fécondation. Ils naissent d'une fécondation. C'est-à-dire que, de la même façon que les hommes, pour se reproduire, fécondent, je pense l'ovule, l'ovaire, des trucs comme ça, c'est pas mon domaine, vous souffrirez que je ne sois pas aussi précis que le docteur Chépi. Amen. Donc, il y a une fécondation, et puis après, il y a le fruit qui vient. Donc, sans fécondation, en réalité, il n'y a pas de fructification. Amen. Donc, vous pouvez voir un très beau plant, mais qui ne porte pas du fruit. Mais sachez qu'il n'y a pas eu donc de fécondation. Alléluia. Et une chose importante également, qui est la troisième, qu'il faut retenir sur le fruit et qui doit attirer notre attention, c'est que le fruit, le plant ou bien le plant et le fruit, leur premier challenge, c'est pas qu'on les mange. Le premier challenge du fruit, c'est pas qu'on le mange. En fait, il y a quelque chose qu'on a raté dans cette histoire, c'est qu'on pense que tout ce que l'arbre veut seulement, c'est
ou bien sa raison finale, sa vision finale, c'est qu'on le mange. Mais en réalité, ce n'est pas sa vision finale. Sa vision finale, c'est de se reproduire. Amen. Amen. La vision finale du fruit, ce n'est pas juste qu'on le mange. Parce que si on le mange et qu'il ne se reproduit pas, dans quelques années, vous n'allez plus entendre parler de ce fruit-là. C'est terminé. Amen. Amen. Donc, le fait de porter du fruit, pourquoi le processus, l'une des étapes importantes du processus est le fait de porter les fruits, c'est que l'arbre ou le plant a une vision ou respecte un processus divin qui est de perpétuer, amen, de se perpétuer. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. On est ensemble, c'est-à-dire que si on mange le fruit, si admettons qu'on vienne ici ce soir et que tous les fruits du monde nous soient servis à la table, et que on mange et qu'on déguste et qu'on apprécie les fruits, on dit, ah ben ça c'est quel très beau fruit, et que finalement, ce soit les derniers fruits qu'on nous ait servis, et qu'il n'y ait plus eu de plantation, il n'y ait plus de semences de ces graines-là, les fruits seraient tristes. Parce que ce serait leur fin. Alors montrez-moi un fruit donc qui est rare, et je vais vous montrer un fruit que les gens ne mangent pas beaucoup. Si vous me montrez un fruit qui est rare, je vais vous dire que c'est un fruit que les gens ne mangent pas beaucoup. Alléluia. Alléluia. C'est bizarre. C'est même un peu, on peut dire, il y a un contraste dans ça. Pourquoi est-ce que plus on le mange, plus il est abondant? Plus on le mange, plus il est abondant. Les gens, si je prends le citron, beaucoup ne mangent pas de citron. Le citron, c'est pas un truc, servez-moi du citron, j'ai envie de manger un plat de citron. Personne ne mange un plat de citron, même dans les salades de fruits. Je ne sais pas si on en met souvent. D'accord? Donc, montrez-moi un fruit que les gens mangent beaucoup. Je vais vous montrer un fruit qui est très abondant. La mangue, vous allez trouver plus d'arbres de mangue qu'autre chose. Parce que les gens en mangent beaucoup. Mais pourquoi on en mange beaucoup et pourtant c'est pas rare? Pourtant, le principe de l'offre et la demande dit que plus normalement il y a la demande, moins le produit il est... Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, la sagesse divine de Dieu a voulu que le fait d'être un fruit soit juste le moyen par lequel Dieu protège la graine. Amen. Amen. C'est le seul moyen par lequel Dieu protège la graine, le transporte d'un endroit à un autre pour que, il puisse avoir un autre plan à un autre endroit et que ensuite, après, quelqu'un le cueille, voyage avec, aille à Bélé, mange finalement là-bas et quelqu'un regarde et dit, mais ça c'est un très bon fruit, je vais le semer à Bélé. Et puis après, l'arbre grandit et puis quelqu'un d'autre le mange et dit, mais après, j'étais chez toi à Bélé, aujourd'hui je suis aux États-Unis, mais l'arbre là en question, est-ce que tu peux me l'envoyer son fruit? Et puis voilà, on prend un avion ou bien un bateau, on met les fruits dedans, ça voyage, et puis finalement ça se retrouve là-bas, et puis quelqu'un a la merveilleuse idée d'en planter encore là-bas. La seule façon que Dieu a trouvé de perpétuer l'espèce, c'est de protéger la graine dans un fruit, amen, pour qu'à un moment, quelqu'un le cueille, le mange, ne mange jamais la graine et puisse se reproduire. Donc quand il dit porter du fruit et que vous êtes des plants en réalité, le but final c'est justement pour que sa race se perpétue. Pour que vous soyez une race qui perpétue la race de Dieu sur terre qui est Christ. Amen. 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 C'est pour qu'on perpétue sa race qui nous demande de porter du fruit. Donc en réalité, si on ne nous mange pas comme des fruits, si nous ne sommes pas comme des fruits qui permettons à la semence de se déplacer, j'ai envie de dire que le canal de distribution de la race divine, c'est les fruits. C'est le seul locomotive que Dieu a trouvé pour permettre à sa race de se distribuer, d'aller partout. Donc si nous prenons la communauté de plein d'évangiles, par exemple, quelqu'un qui va porter des fruits dans la communauté du plein d'évangiles, qu'est-ce qui va se passer? S'il a la semence en lui, c'est que quand il va quelque part, il a normalement envie de créer la communauté là-bas.
Amen. Si il est très bon, s'il est très bon, et que finalement on le mange, il va quelque part, il dit, ah vraiment la communauté c'est très bien, la communauté c'est très bien, ah je me rappelle de la communauté, je m'en rappelle quand on faisait ci, quand on faisait ça, quand on était allé en RDC une fois. Mais s'il ne décide jamais de permettre aux autres de profiter, mais ça va s'arrêter là, quel que soit le souvenir qu'il a de la communauté. Amen. Amen. Donc, lorsque Dieu demande à ses enfants de porter du fruit, c'est parce qu'il voudrait que sa race continue par se perpétuer. C'est pour ça quand il avait pensé à créer l'homme, lisons Genèse, je pense, 1, verset 26 ou 27. 26 ou 27. 26, Amen. Genèse 1, 26. Je vais lire rapidement dans ma Bible, Genèse 1, 26. Nous allons voir que il avait une pensée au départ. Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image. Donc, la pensée initiale, c'est de perpétuer sa propre image. Ce n'est pas de faire autre chose. Le but initial qu'il s'est fixé, c'est de créer des gens qui sont comme lui. Amen. Et donc, des hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. Donc, des gens qui opèrent comme nous, qui sont comme nous, qui nous ressemblent et qui opèrent, qui ont les mêmes fonctionnalités, les mêmes caractéristiques comme nous. Et quand il dit ça, je ne vais pas lire la suite exprès, dans le verset 27, quand il dit « Dieu créa donc les hommes », donc il accomplit donc sa vision, il dit « Pour qu'il soit son image, lui il les créa pour qu'il soit l'image de Dieu ». C'est ce qu'il a fait. Maintenant, quand il finit de faire ça, il leur donne un mandat. Et il dit quoi? La première chose qu'il leur dit, c'est « Soyez féconds ». Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de multiplication de fruits quand il n'y a pas de fécondation. Donc c'est pour ça qu'il dit « Soyez féconds ». Quand vous serez féconds, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous multiplier. Quand vous allez vous multiplier, vous allez remplir la terre. Quand vous allez remplir la terre, vous allez la sujettir. Et quand vous allez la sujettir, vous allez la dominer. Puisque le but final, dans le chapitre, dans le verset 26, c'est justement pour que l'homme domine. Pour qu'il domine sur les reptiles, tout ce qui se meut sur la terre et dans les airs. Dis-moi amen. Et Dieu nous a créés pour dominer. Mais il ne nous a pas créés pour dominer l'homme. Il ne nous a pas créés pour dominer l'homme. Il nous a créés pour dominer la création et les situations. Alléluia. Ce qu'il veut par contre que nous fassions à l'homme, c'est-à-dire aux gens qui sont comme nous, c'est seulement qu'ils bénéficient de nos fruits. Donc c'est pour ça qu'il dit porter des fruits. Porter des fruits. Quand on dit vous portez quelque chose, ça veut dire la chose n'est pas pour vous. Parce qu'il n'a même pas dit vendez les fruits, il n'a même pas dit donner les fruits. C'est-à-dire, il dit portez-les. Ça veut dire partout où toi tu es, les fruits sont là, ils sont à la disposition de tout le monde sauf de toi. Tout le monde sauf de toi. Donc tu ne portes pas des fruits pour en manger une partie. Vous n'allez pas aimer ça. Alléluia. Je m'y attendais un peu. On ne va pas aimer ça. Quand il dit vous portez, j'ai jamais vu, même dans le processus scientifique de la reproduction, j'ai pas vu que les arbres se nourrissent eux-mêmes de leurs fruits. Pourtant les fruits sont beaux, ils sont agréables, mais il n'est scientifiquement pas envisageable qu'un arbre, à cause de la beauté de son fruit, à cause de la succulence de son goût, puisse en profiter lui-même. Jamais. Le fruit est pour les autres, sauf pour l'arbre lui-même. Sauf pour l'arbre lui-même. Donc quand il dit porter les fruits, c'est qu'il veut que tout le monde puisse profiter de vous. Ben oui. Tout le monde puisse profiter de vous. Plus de gens profitent de vous, plus l'arbre va se reproduire. Donc un arbre qui porte beaucoup de fruits, même si on les cueille tous, cet arbre va plus se reproduire qu'un arbre qui porte un peu de fruits. Amen. Donc plus vous êtes utile à Dieu, plus la race de Dieu se perpétue. Donc plus les gens profitent de qui vous êtes, de vos talents, de vos dons, de votre trésor, de votre argent, mais plus vous allez vous perpétuer.
En fait, porter des fruits ne vous appauvrit pas. Alléluia. Ça, c'est la sagesse divine. Porter des fruits ne vous appauvrit pas. En droit, puisque c'est ce que moi j'ai fait, on nous dit que la donation est un acte d'appauvrissement. C'est ce qui est dit en droit, que la donation est un acte d'appauvrissement. On considère que quand vous donnez, votre patrimoine se réduit. Amen. Mais la sagesse divine nous dit, plus les gens profitent de vos fruits, plus vous allez vous perpétuer. Amen. Donc si vous décidez, vous, de faire de la spéculation sur les fruits, moins de personnes vont profiter de vous. C'est pour ça que les fruits sont gratuits. C'est-à-dire, l'arbre, il n'y a jamais généralement un truc que l'arbre demande. Même ceux qui ne l'arrosent pas, quand il les voit venir pour cueillir ses fruits, il est content. Même quand le gars ne l'a jamais arrosé, il n'a pas de problème personnel avec ça. Il n'a aucun problème personnel avec ça. Tout ce qu'il veut, c'est que les fruits puissent profiter aux autres. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous voyez physiquement un arbre, il montre toujours les fruits. C'est un peu comme l'arbre te dit, viens prendre. Les fruits, quand les arbres sont beaux, tombent vers le bas. Sont dirigés vers le bas, pour que ceux qui sont en bas sur la terre puissent les cueillir. Lorsque les arbres sont courts, les fruits sont vers le haut. Vous voyez l'ananas, ça pousse comme ça, vous voyez des fruits qui sont comme ça, et quand vous voyez leur forme, c'est comme, dis, prends-moi pas. Tout ce que je veux, c'est que tu me prennes. Parce que dès lors que tu me prends, je vais me perpétuer. Toi, peut-être en cueillant le fruit, tu te dis, ah, je me suis fait la part belle. Mais en réalité, celui qui profite plus du fait que tu l'aies cueilli, c'est l'arbre. Amen. Donc nous ne pouvons pas servir Dieu, nous ne pouvons pas vouloir que le royaume de Dieu évolue, s'agrandisse et ne pas être serviable, ne pas permettre aux gens de profiter de nous. Ce n'est pas possible. Si nous empêchons les gens de profiter de nos dons, de nos talents, de notre temps, le royaume de Dieu ne peut pas s'agrandir. Il ne s'agrandira jamais. Jamais. Pour les arbres, il y a la fécondation, on en a parlé tout à l'heure. Il faut que le mâle aille rencontrer la femelle. Et c'est toujours le mâle qui va rencontrer la femelle. Vous m'avez poussé à un peu faire de botanique. C'est toujours le mâle qui va rencontrer la femelle. C'est pour ça que Dieu n'est pas resté au ciel et se dire, ils vont venir. Ils vont venir. Je leur laisse le temps. Quand ils vont souffrir, ils vont revenir chez moi. Non. Il est descendu. C'est toujours le mâle qui va. Amen. C'est pour ça qu'il a fait de nous des fils et non des filles, des mâles. Pour que nous puissions toujours aller vers le monde. Toujours aller vers le monde. Toujours aller vers le monde pour aller féconder. Pour aller chercher. Pour aller amener des gens vers lui. Alléluia. Et pour les arbres, comment se passe la fécondation? Souvent c'est... Vous allez voir un arbre, l'arbre lui-même ne portera jamais du fruit tant qu'il n'y a pas le mâle qui vient, amen, féconder sur lui. Et vous savez comment le mâle vient? Parfois c'est le vent. C'est le vent qui souffle tout simplement et fait décoller le pollen peut-être d'un arbre et puis va le déposer par hasard sur un autre arbre. Le vent. Vous savez, les difficultés de la vie, parfois, c'est pour que vous portiez du fruit. Hein. Des bons chrétiens que nous sommes, on se dit, oh, bon, il ne faut pas qu'il y ait des difficultés. S'il y a trop de difficultés, c'est pas bon. Mais il n'y a pas un autre moyen. En tout cas, l'un des moyens très efficaces que Dieu trouve pour te permettre de porter des fruits, c'est d'amener des difficultés. D'amener des difficultés. D'amener des difficultés. Et ça renforce ta foi. Et tu portes du fruit, tu peux aider quelqu'un d'autre. Tu vas parler, on a entendu des témoignages tout à l'heure. Mais c'était à la base des difficultés. Hein. À la base, c'était des difficultés. Donc le vent qui souffle sur ta vie, les problèmes que tu as, mais il ne faut pas avoir peur du vent. Il ne faut pas mépriser le vent. Il ne faut même pas le prendre pour un malheur. Le vent te permet justement de te renforcer, de te permettre de sortir de ta zone de confort et d'aller féconder. Le but final de Dieu, c'est que la terre soit remplie de personnes qui sont comme lui et que la terre soit dominée. Amen. Alléluia. Alléluia. Et la deuxième chose que
ou les deux dernières, puisque je dois aller vite, il y a les insectes et les animaux. L'insecte, quand il vient sur l'arbre, il met son bec et puis lui, il est en train de manger. Amen. Quand il finit de manger ça comme ça, il y a un peu de pollen donc qui reste sur son bec et il va sur un autre arbre, il est en train de manger tranquillement selon lui. Mais entre-temps, le pollen, le mâle qu'il a pris là-bas, il l'a déposé là-bas. Et puis après, quand il part, c'est la fécondation. Amen. Et les animaux font pareil. Les animaux font pareil. Et vous voyez, ça c'est pour nous dire que des fois, ce que nous appelons l'adversité, mais il n'y a pas une façon dont Dieu peut se révéler aux humains que de démontrer sa gloire dans ce que nous appelons l'adversité. Amen. Amen. Et David pourra dire, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que Dieu dresse une table, amen, devant toi en face de tes adversaires. Amen. 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 Mais je ne sais pas, il y a table et puis il y a table. Alléluia. Il y a table et puis il y a table. Tu peux avoir une toute petite table comme ça. Ou quand tu t'assois, tu dois manger parce que tu n'es pas à l'aise, quoi, tu vois. Amen. Mais la Bible déclare que la table est devant toi, mais il est face à tes adversaires. Elle est face à tes adversaires. Donc, si j'ai un adversaire qui est là, amen, je ne vais pas prendre l'exemple sur le président, si j'ai un adversaire qui est là dans un carreau, amen, et la Bible déclare que il dresse devant moi une table en face de mes adversaires, ça veut dire que l'espace qu'occupe l'adversaire, la table va occuper le même espace, parce que la table est censée être face à l'adversaire. Amen. La situation géographique de la table, c'est face à l'adversaire. Si tu cherches là où Dieu a dressé une table pour toi, il faut chercher tes adversaires. Parce que la table est là-bas en fait. Donc si tu fuis l'adversité, il n'y aura pas de table pour toi, je suis désolé. Parce que la table n'est pas un endroit, parce que Dieu lui veut révéler sa gloire. Donc il faut que l'adversaire puisse voir ça. Donc c'est pour ça qu'il positionne la table devant toi, mais en face à l'adversaire. Donc si vous avez un petit adversaire comme ça qui est minuscule, la table sera comme ça. Vous avez donc deux adversaires, donc comme la table doit faire face, donc la table donc sera aussi large, aussi robuste. Si l'adversaire est coriace, vous aurez une table élevée. Amen. Amen. Donc en réalité, on ne grandit pas, on ne révèle pas la gloire de Dieu, on ne se multiplie pas quand il n'y a pas d'adversité. Alléluia. Quand il n'y a pas d'adversité. Et ce n'est pas tout qui germe. Ce n'est pas tout qui germe. Il n'y a que les graines qui germent, malheureusement. Et vous voyez, les graines, généralement, elles sont plus petites que les fruits. Je n'ai pas étudié toute la botanique. Du peu que je sais, il n'y a pas de graines plus grandes que le fruit. Alléluia. La graine, elle est toute petite. Donc la fonctionnalité qui fait germer se trouve dans la graine. Amen. Elle n'est pas dans la valeur de la graine. Elle n'est pas dans la valeur de la chose. Donc, un truc peut coûter, même si c'était du diamant, et qu'on nous dit que ça coûte $1 million, si je creusais un truc, que je le mettais dedans, il n'allait jamais germer. La seule chose qui peut germer, c'est quoi? C'est la graine. Maintenant, Marc 4 nous dit que celui qui sème la semence, amen, c'est qui? C'est celui qui a semé la parole, c'est-à-dire Dieu. Amen. Amen. Donc si la semence, celui qui sème la semence, c'est Dieu, nous avons dit que la graine, c'est la parole. Autrement dit, la seule chose qui a la capacité de faire germer ta vie, c'est la parole. Amen. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Donc c'est pour ça que les autres, en fait, ils peuvent avoir le fruit. Ils peuvent avoir autre chose que les gens ont envie de prendre. Mais la capacité de se reproduire, la capacité de produire Dieu, de satisfaire Dieu dans sa volonté de dominer le monde, n'est pas dans autre chose à part dans la parole. C'est pour ça que nous, en réalité, nous sommes favorisés par rapport aux autres.
Nous sommes favorisés par rapport au monde. Nous avons la capacité. C'est pour ça que Jésus dira dans Jean 15, celui qui est en moi et en qui je suis. C'est-à-dire, tu es en lui et lui, il est en toi. C'est un peu comme vous faites un. C'est ça la fécondation. Donc, à partir du moment où tu fais un avec Jésus, tu as la capacité de féconder. En fait, même si tu ne veux pas, vous imaginez que même les graines qui étaient au bord de la route ont germé. Même elles ont germé. Maintenant, le reste, c'est comment tu gères. Mais à partir du moment où tu as fécondé avec la parole, tu n'as pas d'autre choix que de germer. Même si tu n'as pas envie, ta vie va germer. Ah ben oui, à un moment, tu vas te retrouver, tu vas dire, mais pourquoi les bonnes choses m'arrivent? C'est pas comme si tu as fait quelque chose. Tu es obligé de germer. Tu es obligé de germer. L'aspect physique que nous voyons du fruit, c'est juste, merci beaucoup, l'aspect physique que nous voyons du fruit, c'est juste l'enveloppe que Dieu a trouvée pour permettre à la graine de se déplacer. Amen. En réalité, ta position, ce n'est que l'aspect physique. Ta richesse, ce n'est que l'aspect physique que Dieu a donné à la graine qui est en toi. C'est juste l'aspect physique. La volonté finale de Dieu, ce n'est pas que tu aies une position. Non. Non, ce n'est pas que tu aies une position. Donc en fait, quand tu es en train de prier pour la position, tu es en train de dire oui, l'essentiel c'est que je sois un fruit. L'essentiel c'est que je sois un fruit, que les gens me désirent, que les gens voient waouh, ben il est bien élevé, il a beaucoup d'argent, il a une position, quand il parle, personne ne parle, etc. Mais en réalité, c'est pas ça le but final. Donc la forme qu'il te donne, c'est juste l'aspect, la couverture. Très bien, c'est ça le mot. C'est la couverture. Vous savez, faisons un peu d'Hollywood ce soir, pour terminer. La couverture, ça vous dit quelque chose dans les films d'action. La couverture. Quand on dit que quelqu'un a une couverture, c'est-à-dire qu'il est là-bas, mais en fait, il est en train de faire autre chose. Amen. Il est là-bas, peut-être c'est un agent secret, il a une couverture. Quand on dit qu'il est sous couverture, ça veut dire que vous le voyez, moi je suis banquier, je suis à EcoBank. Amen. Donc, avis à quelques-uns. C'est une couverture. En fait, le but final de Dieu, c'est pas quoi, il y avait un problème de ressources humaines à EcoBank et puis il a décidé de me créer. Non, c'est juste une couverture. Je suis sous couverture. Donc, il m'a donné la forme là-bas, en réalité, pour un but. Féconder, multiplier, remplir, assujettir, dominer. Amen. Amen. Ce n'est qu'une couverture. Je suis sous couverture. Amen. C'est-à-dire que ma fonction même, c'est pas ça. C'est-à-dire mon mandat même terrestre, c'est pas EcoBank. Non, n'allez pas dire ça, ils vont comprendre autrement. Amen. Ils vont pas comprendre. Mais vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je ne suis pas sur terre parce que je viens réaliser EcoBank. Non, c'est une couverture. Dis à ton frère, tu es sous couverture. Ouais, tu es sous couverture. Pharmacien, tout ce que tu es comptable, tu es sous couverture en réalité. Le rôle que tu as est plus profond que ça. Amen. Et tu atteins ce rôle à partir du moment où tu deviens témoin ou à partir du moment où Dieu se sert de toi pour édifier son église. Là où tu deviens témoin, là où tu sers à édifier l'église, tu es en train maintenant d'exercer ton vrai rôle. Tu es en train d'exercer ton vrai rôle. Et vous savez, la bonne nouvelle pour ceux qui sont sous couverture, c'est qu'ils bénéficient de ce que les États-Unis appellent le programme de protection des témoins. Vous connaissez le programme de protection des témoins? C'est-à-dire que vous pouvez voir le gars, il est dans la mafia. Il est parmi eux. Il dit, oui, ok, on va les tirer ça. Ça fait combien? C'est 500 grammes. Ok, on va les tirer. Et puis, il fait comme, voilà, il est avec eux. Mais en fait, c'est un gars qui est avec la CIA, en fait. Amen. Et puis, il bénéficie de ce qu'on va appeler le programme de protection des témoins. Même après. Même s'il était un vrai dealer, et qu'après il a décidé de donner sa vie à la CIA, de donner sa vie à Jésus, d'accord? Et qu'il est toujours là-bas, il bénéficie d'un programme de protection des témoins. Même s'il n'est plus là-bas, il bénéficie d'un programme de protection des témoins. Et le programme de protection des témoins lui permet d'être protégé. Il est toujours protégé. Ce sont des gars, vous allez le voir, il a une nouvelle identité. Comme Jésus nous a changé d'identité. Il a une nouvelle identité, mais vous le cherchez, vous savez que vous êtes dealer, vous savez qu'entre-temps, il vous a faussé compagnie, il vous a trahi, vous le cherchez, vous ne le trouvez jamais. Parce qu'il a changé d'identité. Comme Dieu nous a changé d'identité. C'est pour ça que Satan te cherche, il ne va pas te trouver. Parce que tu es sous le programme de protection des témoins.
En tout cas, si tu portes du fruit. Si tu portes du fruit, tu es sous le programme de protection des témoins. Satan ne peut pas te retrouver. Il ne va pas te retrouver, c'est impossible. Celui qui est sous le programme de protection des témoins, il va bénéficier même de l'assistance juridique. Si jamais il y a un problème, on dit on veut l'arrêter, vous allez voir tout à l'heure, c'est les États-Unis même qui vont envoyer un avocat. C'est-à-dire même si entre-temps on a retrouvé de la drogue sur lui, Dieu ne peut pas le laisser. Il est sous un programme de protection des témoins. Alléluia. Et je voudrais inviter quelqu'un ce soir à rentrer dans le programme. Quelqu'un peut-être qui a quitté le programme. Tu sais qu'en fait, ta vie, c'est pas trop ça. Ta vie, c'est pas trop ça. Tu n'es pas protégé. En fait, tu n'es pas protégé. Parce que ta vie ne porte pas du fruit. Je voudrais que ta vie porte du fruit. Et Dieu veut que ta vie porte du fruit. Dieu, il le veut. Alors si tu sais que tu as quitté ce programme en temps, ou bien entre-temps, il y a eu des problèmes, tu vois, est-ce que tu peux te lever? Jésus pourra dire que dans une parabole, je récolte là où je n'ai pas semé. Je récolte là où je n'ai pas semé. Mais tu sais, malheureusement, Dieu ne sème pas ce qui n'est pas à lui. Il ne peut pas te semer si tu ne lui appartiens pas. Alors aujourd'hui, ce soir, il y a l'opportunité qu'il te donne de venir à lui pour qu'il puisse féconder avec toi et faire de ta vie un vrai plant fruitier qui va porter du fruit. Parce que ce qui n'appartient pas encore à Dieu. Ta vie n'appartient pas encore à Dieu. Alors si tu veux revenir à lui, ou si tu veux prendre la décision ce soir, je voudrais que tu te lèves. Nous avons, en tout cas moi je l'ai fait, il y a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, 25 ans pour être plus précis, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Si tu veux renouveler ton alliance avec Dieu, ne tarde pas, ne tarde pas. Ne tarde pas. Celui qui est en alliance avec Dieu, sa vie porte du fruit. Est-ce que tu peux te lever ou tu peux lever la main tout simplement si tu veux faire cette prière avec moi, cette prière. Alléluia. Je voudrais qu'on prie ce soir pour les couples qui n'ont pas d'enfants. Parce que la volonté de Dieu aussi est que nous puissions porter des fruits aussi physiquement. Donc s'il y a des personnes qui sont dans le cas et qui veulent que leur vie porte du fruit, parce qu'en fait, si ta vie ne porte pas du fruit et que tu es un enfant de Dieu, ça devient un contre-témoignage. C'est pas bon. C'est pas bon pour le ciel. Alors ta vie va porter du fruit ce soir. Quand nous allons prier, tes entrailles vont porter du fruit. Tes entrailles vont porter du fruit. Tes entrailles vont porter du fruit. Si tu es dans le cas, ou s'il y a un couple dans le cas, vous pouvez vous avancer. Ce n'est pas moi qui vais le faire, mais la puissance de Dieu est ici. La capacité de Dieu est ici. Et nous allons prier ensemble avec vous. Nous allons dire à Dieu ce que lui-même, il a déclaré dans sa parole. Nous allons la lui rappeler et Dieu fera grâce. Dieu fera grâce. Donc s'il y a des gens qui sont dans les cas, je voudrais les inviter à venir devant le trône de Dieu ce soir pour que nous puissions implorer la grâce de Dieu sur leur vie. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes dans le cas qui voudraient qu'on prie avec eux par rapport aux fruits des entrailles? Il guérit encore, encore. Il guérit encore, encore. Oh, le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier au miracle. Oui, je crois, et je vois, et je vois, et je vois. Oui, je crois, et je vois. Mon miracle est là. Est-ce qu'il y a quelque chose? Je voudrais que tu portes devant Dieu une situation qui t'empêche de porter du fruit, ou une situation qui est en train
de contredire cette parole dans ta vie. Parce que ta vie doit porter du fruit. Quel que soit le domaine, ta vie doit porter du fruit. Alors si ta vie ne porte pas du fruit, elle est en train de contredire un principe biblique. Alors, est-ce que tu peux porter cette situation devant Dieu ce soir pour lui dire, Père, puisque ta parole déclare que la semence c'est toi, la semence c'est toi, et que tu es en moi, je dois féconder et porter du fruit. Alors cette situation qui ne porte pas du fruit dans ma vie, je voudrais dans le nom de Jésus-Christ déclarer en ce moment qu'elle obéit au principe biblique de la semence et de la fructification, de la semence, de la fécondation et de la fructification dans le nom de Jésus-Christ. Cette situation est en train de te dire, de te défier en fait. Cette situation, Père, est en train de défier ton principe. Mais ce soir, j'ai compris qu'il est impossible à ta parole d'entrer, de faire un avec quelqu'un et que la vie de cette personne ne porte pas du fruit. Si dans un domaine, ma vie ne porte pas du fruit, la seule chose qui est possible, c'est que la parole de Dieu dans ce domaine n'a pas encore fait un avec moi. Alors Père, révèle-moi ce qui ne fait pas un avec ta parole dans ce domaine. Parle de la situation à Dieu. Sors la situation de l'anonymat. Sors la situation de la cachette. Évoque-la devant le Seigneur ce soir. Parce que la fécondation est un processus qui doit être assumé. Tu dois accepter d'être fécondé. Tu dois accepter que la parole fasse un avec toi. Et toi-même, tu dois faire un avec la parole. Ce soir, je voudrais que par ta parole, par les mots de tes lèvres, par l'attitude de ton cœur, tu puisses demander à une situation qui est en train de contredire le principe de la fructification, le principe de la fécondation et de la fructification. Je voudrais que tu évoques cette situation devant le Père. La puissance de Dieu est là. Dieu ne contredit pas sa parole. Si lui-même, il s'est mis sous cette parole, tout ce qui respecte cette parole s'accomplira. Tout ce qui respecte le principe que Dieu lui-même l'a établi produira l'effet qu'il a prévu. Alors évoque cette situation. Cette situation est en train de contredire la parole de Dieu. Cette situation s'est levée contre un principe divin. Mais à partir de ce soir, cela s'arrête au nom de Jésus. À partir de ce soir, cela s'arrête dans le nom de Jésus. Si c'est dans ta vie professionnelle qu'il n'y a pas de fructification, prie en ce moment et fais un avec la parole. Fais un avec la parole. Décide de faire un avec la parole à travers l'obéissance. Et je pourrais te garantir qu'il y aura fécondation. Parce que tu porteras du fruit tant que tu demeures dans la parole et que la parole demeure en toi. Tant que tu fais un avec la parole, tu porteras du fruit. Alors si c'est une situation professionnelle, répands-toi si tu sais qu'à un moment, tu étais dans la désobéissance. Répands-toi si tu sais qu'à un moment, tu as manqué de respecter des principes divins. Et demande à Dieu ce soir, par la grâce qui est ici en ce lieu, par la puissance de son esprit qui est ici en ce lieu, que tu veux féconder avec sa parole. Tu veux féconder avec sa parole. Pour que cette situation dans laquelle tu ne portes pas du fruit soit désormais une situation dans laquelle tu portes du fruit en abondance. Tu portes du fruit en abondance. Dis à Dieu que si tu ne portes pas du fruit et que les gens ne viennent pas profiter de ton fruit, alors il n'y aurait pas de multiplication. Et s'il n'y a pas de multiplication, il n'y aurait pas de remplissage de la terre. Et si tu ne remplis pas la terre avec des personnes qui ressemblent à Dieu, avec des personnes qui ressemblent à Dieu, il ne pourrait pas avoir assujettissement. Et s'il n'y a pas assujettissement, il n'y aurait pas de domination. Alors prie en ce moment et déclare à Dieu que cette situation dans laquelle tu ne portes pas du fruit s'arrête au nom de Jésus. Parle dans le nom de Jésus. Déclare, déclare. Déclare, la parole c'est la semence et Dieu a mis sa parole dans ta bouche. Alors sème-la ce soir. Sème la parole dans cette situation. Sème la parole dans cette situation. Sème la parole dans ce projet. Sème la parole dans ce foyer. Sème la parole dans ce mariage. Sème la parole dans ce problème. Quelle que soit la terre dont il s'agit, c'est la parole qui est la graine, mon frère. Si tu es un avec Dieu et que Dieu est un avec toi, la parole que tu déclares est la graine qui est semée. Et à tôt ou tard, elle va germer. Tôt ou tard, elle va germer. Et cette situation qui contredit les principes divins va s'effacer au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Nous avons prié au nom de Jésus. Élève la voix avec moi et prie dans le nom de Jésus-Christ pour le full gospel. Prie pour la communauté internationale des hommes d'affaires de plein évangile. Je ne t'entends pas prier, mon frère. Il faut que les plans puissent se multiplier. Si les plans doivent se multiplier, le full gospel doit être encore plus utile. Le full gospel doit être encore plus utile, doit servir encore plus la communauté. Le full gospel doit servir encore plus de gens, encore plus de personnes, que ce soit dans les villes, dans les villages, dans les hameaux. Il faudrait que le full soit utile. Il faudrait que l'utilité du full soit démontrée, soit palpable. Et tant que cette utilité est palpable, ce qui va se passer, c'est que nous allons porter du fruit. Le full va se multiplier. Et tant que le full va se multiplier, nous allons remplir. Et tant que nous allons remplir, nous allons dominer. Nous avons besoin dans ce pays que l'église ait de la force. Nous avons besoin dans ce pays que l'église soit respectée. Mais le problème, c'est que l'église n'est pas assez nombreuse. L'église n'a pas encore rempli. L'église n'est pas encore féconde. Elle n'a pas encore rempli. Tu as l'impression, toi, que nous sommes nombreux, mais mon frère n'est pas nombreux. Alors prie dans le nom de Jésus-Christ que le full gospel soit fécond. Que le full gospel soit fécond. Que la communauté puisse être utile. Que la communauté puisse servir dans la nation. Que la communauté puisse transformer les vies. Que la communauté puisse impacter le gouvernement. Que la communauté puisse impacter l'économie. Que la communauté puisse impacter le transport. Qu'elle puisse impacter les sphères d'influence. Qu'elle impacte au nom de Jésus-Christ. Et tant qu'elle impactera, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se multiplier. Et quand elle va se multiplier, elle va remplir. Nous serons plus nombreux. Nous aurons plus de voix. Notre voix portera plus loin parce qu'on sera plus nombreux. Et ce qui va se passer, c'est que nous allons assujettir. Nous allons assujettir les situations qui contredisent la parole de Dieu dans ce pays. Et quand nous allons assujettir les paroles, les principes qui contredisent la parole de Dieu dans ce pays, nous allons dominer ce pays. Nous sommes faits pour dominer. Nous avons reçu un mandat de la domination. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous voulons te dire merci, Père. Il n'y a personne qui soit plus fidèle que toi. Nous avons cherché, nous n'en avons pas trouvé. Il n'en existe pas. Tu es unique en ton genre. Si toi-même, ta parole que tu déclares, tu ne la contredis pas, alors ça veut dire que tu es fidèle. On peut te faire confiance. Tu es un Dieu de parole. Les hommes disent, après ils oublient. Les hommes disent, après ils se dédisent. Les hommes disent, après ils disent qu'ils n'ont pas dit. Mais toi, quand tu dis, tu accomplis. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils de l'homme pour se repentir. Nous te remercions pour ta parole. Qu'elle germe comme la semence parfaite, remplie de toutes les propriétés qu'elle est. Qu'elle germe dans nos vies. Nous voulons féconder avec toi cette parole, afin que nos vies soient le témoignage qu'elle est vraie. Afin que le monde puisse voir et que le monde puisse venir vers toi. Nous prions, Père, et te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons cru que nous étions sur la terre pour nous-mêmes. Et nous sommes toujours en train de chercher des biens pour nous. Nous sommes toujours en train de chercher des positions pour nous-mêmes, pour que nos noms soient élevés, pour qu'on parle de nous. Mais Père, nous nous rappelons que dans ta parole, lorsque les hommes se sont dit, nous allons nous faire un nom en construisant une tour pour t'atteindre, pour que les gens parlent d'eux, tu as décidé de les diviser. Nous ne voulons pas, Père, que tu nous divises. Car ton but, c'est que nous soyons remplis, c'est que la terre soit remplie. Alors nous voulons, Père, nous repentir et nous nous mettons en accord avec ta parole et avec ton mandat ce soir. Que nos vies à partir de ce jour changent. Quel que soit le domaine, que nous puissions porter du fruit, que nous soyons féconds, que nous nous multiplions, que nous cherchions à aider des gens pour qu'ils deviennent comme nous. Pour que les gens soient comme nous. Si nous avons été élevés, nous allons chercher à ce que les autres soient élevés. Si nous avons été bénis, nous allons chercher à ce que les autres soient bénis. Si nous avons de l'argent, nous allons chercher à ce que les autres aient de l'argent. Si nous avons une position, nous allons chercher à ce que les autres accèdent à cette position. Parce que tant que nous allons porter du fruit en aidant les autres, tu vas nous élever, tu vas nous multiplier, nous allons remplir, nous allons assujettir et nous allons dominer. Nous voulons te dire merci par nos acclamations.
parce que les fruits de nos lèvres sont insuffisants pour te dire merci pour ce que tu as fait pour nous. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification